L'apport protéique et énergétique est déterminant pour la croissance musculaire, mais de nombreux pratiquants débutants mangent trop et prennent du gras. C'est peut-être ton cas. Ne fais surtout pas cette erreur en débutant la musculation. Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la musculation et la croissance musculaire. Avoir une bonne nutrition, c'est fondamental pour avoir des résultats en musculation. Mais quand on commence, on a tendance à penser qu'il faut manger des tonnes et des tonnes de nourriture pour obtenir de bons résultats. Si tu fais ça, tu vas juste prendre du gras, grossir et tu n'auras pas les résultats escomptés. Alors fais les bons choix. Le potentiel musculaire, c'est ta capacité à prendre du muscle en fonction de ton niveau et de ton physique. Quand on commence, on peut prendre beaucoup de muscles très rapidement. Alors que pour un pratiquant avancé, il faudra attendre beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'entraînement et avoir une bien meilleure nutrition. Alors pour un débutant, il n'y a pas besoin de manger des tonnes de quantité pour obtenir des résultats car le potentiel de croissance musculaire est maximal. Si tu vas aux toilettes 3 fois par jour et que tu les exploses à chaque fois, c'est pas bon signe, tu manges trop et tu vas juste stocker du gras. À la fin de ta prise de masse, tu seras énorme. Pour t'éviter de devoir faire des prises de masse sèches pour obtenir les mêmes gains que quelqu'un qui va juste manger normalement, et ne pas t'embêter avec ces processus, ces cycles, suis mes conseils. Pour obtenir de bons résultats en débutant ou en étant même intermédiaire en musculation, il te faut de bons entraînements et une nutrition adaptée. Pour une nutrition adaptée, il va te falloir entre 1,5 et 2,3 g de protéines par kilo de masse sèche. Ça veut dire que si tu fais 80 kg, tu enlèves peut-être 5-8 kg de gras et tu vas être à 72 kg. Donc tu devras apporter dans la journée environ 120-140 g de protéines à ton corps. Si tu en apportes plus, c'est pas forcément gênant, mais ça va juste te coûter un petit peu plus cher parce que les protéines, les bonnes protéines, ça coûte cher. Un apport maximal en protéines, ça sert pour les sèches, mais quand tu veux prendre du poids, mange juste ce qu'il te faut, mange correctement et sainement et tu auras de super résultats. L'apport protéique sur la journée est ce qui compte le plus. Pense à manger suffisamment de protéines au cours de ta journée. Après, tu peux aussi les segmenter en différents repas, mais faire 4 repas, c'est amplement suffisant. Si tu fais 6 gros repas sur ta journée, tu vas juste faire exploser ton ventre, ça va servir à rien. Alors évite de faire ça et mange plusieurs repas sains, 3-4 repas de bonne qualité avec de bonnes protéines. Après ton entraînement, tu peux aussi consommer un petit shaker de protéines comme je te l'explique dans cette vidéo. Et pour maximiser tes résultats musculaires, pense à essayer de favoriser ta production de testostérone comme c'est expliqué dans cette vidéo. En faisant cela, tu auras une nutrition de qualité et tu éviteras de faire trop de repas et des repas en trop grande quantité sur ta journée. Tu obtiendras donc de meilleurs résultats, tu seras plus en forme et tu auras de meilleurs gains musculaires. Mais alors à quoi ça sert d'être en surplus calorique pendant une prise de masse? Le surplus calorique, ça va servir aux pratiquants avancés, voire intermédiaires plus. Quand tu as un gros niveau, c'est très difficile de prendre plus de muscles et d'augmenter sa masse maigre. Pour cela, il va donc te falloir augmenter toute ta masse corporelle afin d'être sûr que tu ne vas pas stagner ou pire, perdre de la masse maigre. Le surplus calorique va avoir deux rôles fondamentaux. Le premier, ça va être de produire un maximum d'hormones de croissance. Plus tu manges et plus ça va aider la production d'hormones de croissance. Et la deuxième raison, ça va être d'éviter le catabolisme. Pendant tes entraînements, tu as besoin d'énergie. Et si tu t'entraînes beaucoup et que tu ne manges pas suffisamment, il y a un risque que ton corps utilise une partie de la masse maigre pour produire de l'énergie. Mais si tu es débutant, ça ne te concerne pas. Même pour moi, je ne fais pas vraiment des prises de masse ni de la sèche. Bon, après, je ne m'entraîne pas en bodybuilding, mais si je le voulais, je ne ferais pas encore cela parce que c'est vraiment destiné à des pratiquants avancés. Malheureusement, de nombreux débutants et de nombreux pratiquants intermédiaires font de grosses prises de masse avec des repas énormes, des quantités de calories journalières énormes et prennent juste du gras. Alors c'est pas forcément néfaste pour le corps, mais c'est surtout pour toi parce que faire des sèches à chaque fois, c'est très contraignant, c'est difficile et ça demande du temps. Tu l'as compris, si tu veux progresser, pas besoin de faire des grosses prises de masse et des sèches à la suite.
focalise-toi plutôt sur de bonnes séances, entraîne-toi bien et mange suffisamment de protéines. En faisant cela, tu atteindras tes objectifs et tu auras les résultats escomptés. J'espère que cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner et suis toutes mes prochaines vidéos. Allez, force!